En ce moment, on peut faire un truc de zinzin sur Starknet. Alors, je sais pas si vous essayez de farmer cet airdrop ou quoi. En tout cas, ça peut déjà être intéressant de farmer cet airdrop. En plus de ça, on peut aller faire des choses utiles sur cette blockchain, puisqu'on peut staker de l'Ethereum avec un rendement à 55, voire même 60% en ce moment. Alors attention, on est sur la DeFi, les rendements sont variables. Vous allez comprendre aussi d'ailleurs pourquoi il est très variable ce rendement. Mais pour l'instant, depuis quelques jours, il est vraiment très compétitif. Et on peut voir qu'en plus, le rendement qui est affiché sur le site de Bravos, c'est une moyenne sur les 7 derniers jours. Donc c'est plutôt pas mal. Là, sur les 7 derniers jours, on a été payé en moyenne 55% d'intérêt annualisé. Alors comment ça se passe? C'est du côté du wallet Bravos. Alors techniquement, on peut faire les transactions manuellement, mais là, en fait, sur le wallet Bravos, on a une option qui nous fait tout en un seul clic. Alors, moi, je l'ai juste mis pour la démonstration, entre guillemets, hein, j'ai rien sur ce wallet. Vous pouvez cliquer sur Stake Plus juste ici, et en un seul clic, vous pouvez booster vos ETH, et vous allez du coup avoir un rendement qui est estimé à 52% ici. Mais vous allez voir qu'en ce moment, il est plus élevé encore. Vous allez comprendre pourquoi. Attention quand même, les transactions sur Stacknet prennent un petit peu de temps à passer. Je crois que ça peut prendre des dizaines de minutes, voire même des heures pour les transactions les plus complexes. Donc prenez votre mal en patience. Mais voilà, à mon avis, si vous farmez l'airdrop de Starknet, vous n'êtes pas trop pressé. Il y a des chances que vous soyez d'accord pour garder vos Ethers pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur cet écosystème. Donc ça, c'est pas le plus gros problème. Donc comment ça marche? Comment font Bravos pour vous proposer un rendement aussi élevé? Eh ben, ils vont utiliser un protocole de pool de liquidité. Ça s'appelle MySwap. Et je sais pas si le souci, c'est qu'il y a peu de liquidité ou alors qu'il y a beaucoup de volume. Mais il y a un rendement de zinzin. Vous pouvez le voir, 63,3% d'intérêt. C'est hyper élevé. Et en plus, vous n'êtes pas payé dans un shitcoin ou quoi que ce soit. C'est que des frais tout simplement sur la pool de liquidité. On peut voir, il y a 2 millions de TVL et sur 24 heures, il y a eu 800 000 $ d'échanges, ce qui est quand même très important pour une pool de liquidité comme ça. On a 7 millions de volume sur une semaine, donc forcément, quand on a autant de volume, ça crée de gros APR. C'est assez étonnant d'ailleurs que le rendement soit aussi élevé pour une pool stable, entre guillemets, hein, c'est de l'Ether contre de l'Ether, mais écoutez, pourquoi pas, tant mieux, le rendement est là en tout cas. On a aussi des rendements qui sont sympathiques sur les stablecoins. Pareil, c'est que des frais, donc techniquement vous êtes payé en stablecoin. Là, attention, la TVL est plus faible quand même. Voilà, vous avez encore des pools Bitcoin, USDC, Ethereum, stablecoin. Il n'y a pas non plus 15 000 pools, mais ça marche plutôt bien. On peut voir en plus que les gens sont en train d'aller vers Starknet plutôt, puisque la TVL est en train d'augmenter, le volume est en train d'augmenter, c'est plutôt bien. Et si jamais vous ne savez pas comment bridger des fonds sur cette blockchain, vous avez un bridge officiel évidemment, Stargate, je vous le mettrai en description, mais là j'ai oublié d'ouvrir l'onglet pour la vidéo, c'est pas très grave. Sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser LayerSwap si jamais vous n'avez pas de fonds directement sur Ethereum, hein. Je peux comprendre que vous ayez de l'Ether sur Optimism, sur Arbitrum, hein. Tout le monde n'en a pas sur le mainnet d'Ethereum, hein. Même moi j'en ai très peu sur le mainnet d'Ethereum, donc voilà. Là sur LayerSwap en plus vous pouvez même passer d'un exchange directement à Starknet. Il y a un peu plus de frais selon les exchanges, sauf certaines exceptions. Je crois que Kraken, voilà, il n'y a pas beaucoup de frais. Bon, je sais pas pourquoi sur Kraken c'est le cas, mais vous pouvez passer d'Arbitrum, d'Optimism comme j'ai dit. Ça marche plutôt bien LayerSwap. Bon, vous avez éventuellement Orbiter, mais je crois qu'en ce moment le bridge pour Starknet il est arrêté, je sais pas trop pourquoi ça marche pas, mais bon, a priori, s'il laisse Starknet sur l'affichage, c'est qu'il n'y a pas de raison, ça devrait être réactivé un jour ou l'autre. Bien évidemment, vous pouvez faire le voyage dans les deux sens, hein. On peut aller vers Starknet et aussi revenir de Starknet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Faites attention quand même hein, quand vous bridgez vers Starknet, vous voyez qu'il y a quand même des frais de transaction, donc même si le rendement est élevé sur l'Ethereum, si vous bridgez 20 $ d'Ethereum, vous allez être très impacté par les frais. Donc à mon avis, il faut au moins une somme à 3 chiffres, au moins peut-être 200 $ d'Ether, pour faire des choses assez intéressantes sur Starknet. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!